Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, donc, nous avons comme objectif un grand projet de déployer et de gérer donc, une application qu'on appelle vProfile sur un ensemble donc, de technologies. Donc nous y reviendrons. Donc je parlerai donc de l'approche technique mais aussi stratégique. Donc, cette démo ou ce cours donc, est conçu pour fournir donc, une explication détaillée et professionnelle donc, du déploiement de notre application qu'on appelle vProfile. En fait, vProfile est un site web Java multi-tiers. Donc, je reviendrai aussi dans ces explications. Chaque partie de cette démonstration explorera donc une technologie. Par exemple, Vagrant, AWS, Docker, Kubernetes, etc. Donc, je parlerai donc des actions techniques que je réaliserai, les avantages pour les clients, donc chez Digidata IT ou DST IT, mais aussi quels bénéfices peuvent en tirer les équipes DevOps. Donc, ce cours s'appuiera donc sur les concepts d'automatisation, de scalabilité, de résilience, tout en mettant en avant une approche DevOps moderne. Parmi les objectifs, donc l'objectif principal donc, est de démontrer une application web robuste et évolutive déployée sur une architecture multiniveau, tout en utilisant donc les pratiques DevOps avancées pour garantir donc une configuration automatisée, reproductible et sécurisée. C'est ça l'objectif. Donc cette démo vise à montrer aux clients Digidata IT et DST IT comment une telle solution peut répondre à leurs besoins d'agilité et de performance tout en simplifiant donc la gestion des équipes DevOps. L'architecture, la conception architecturale. Donc, action technique que je ferai dans cette partie. Donc, je déploierai donc l'application vProfile donc sur 5 machines virtuelles distinctes, bien sûr. Donc, Nginx sera déployé donc sur le Web 01. Apache Tomcat sera déployé sur App 01. MySQL ou MariaDB seront déployés donc sur DB01. RabbitMQ sur RMQ01. Memcache sur MC01. Chaque service sera configuré pour interagir donc via un réseau privé, c'est-à-dire les adresses IP. Donc, je mettrai en place un flux utilisateur fluide. Les requêtes entrantes qui passent donc par Nginx seront redirigées ou sont redirigées donc vers Tomcat qui interagit à son tour avec MySQL via Memcache et RabbitMQ, c'est-à-dire les messages asynchrones. Quels peuvent être donc les avantages d'une telle application pour nos clients? Tout d'abord, ou premièrement, une expérience utilisateur donc rapide et fiable grâce à l'utilisation donc de Memcache pour réduire les latences et RabbitMQ pour les mises à jour en temps réel. Deuxièmement, une architecture donc modulaire qui facilite la maintenance et les évolutions futures. Exemple, ajout de nouvelles fonctionnalités. Et si je parle maintenant des avantages pour nous, les DevOps, est que cette architecture est bien segmentée. Chaque service sur une VM dédiée, ce qui facilite donc le diagnostic des problèmes. Par exemple, s'il y a des problèmes de lenteur, automatiquement je vais regarder donc la VM Memcache. Si j'ai des problèmes de connexion, échec de connexion par exemple, je regarderai directement la VM MySQL. En deux, la modularité donc permet de tester donc des composants individuellement, un atout considérable pour les pipelines CI/CD. La première automatisation que nous allons faire sera donc basée sur l'outil qu'on appelle Vagrant. Et parmi les actions techniques, donc je configurerai un environnement local 100% automatisé avec Vagrant. Bien sûr, j'utiliserai aussi VirtualBox. Donc, je ferai du provisionnement manuel, c'est-à-dire j'installerai donc chaque service manuellement donc sur des VM. MySQL donc sera installé donc sur sa VM via la commande yum
installe MariaDB server. Nginx via la commande app install Nginx en configurant donc les fichiers nécessaires, par exemple application properties pour Tomcat. Ensuite, je ferai du provisionnement automatisé. Donc, j'écrirai des scripts shell, par exemple mysql.sh ou nginx.sh, et je les intégrerai donc dans le vagrant file avec la commande vim provision shell path script.sh. Donc une seule commande me permettra donc de déployer automatiquement donc l'ensemble du processus automatisé avec Vagrant, et ce sera la commande vagrant up. J'utiliserai aussi Git bash pour exécuter donc les commandes et VS Code pour éditer donc les scripts et le vagrant file. Quels peuvent être donc les avantages d'un tel déploiement pour nos clients? Premièrement, un environnement donc local reproductible qui permettra donc de tester des changements sans risquer de perturber donc la production autant pour moi, renforçant donc la confiance dans les déploiements. Deuxièmement, la rapidité donc de mise en place réduit des délais de livraison des projets. Quels peuvent être donc les avantages pour nous les DevOps? Premièrement, donc l'infrastructure en tant que code via Vagrant garantit la reproductibilité et élimine donc les erreurs manuelles. Les scripts shell permettent donc de visionner donc la configuration via Git, facilitant donc la collaboration et l'audit. Deuxièmement, donc je passerai sur AWS. Donc je ferai d'abord une migration lift and shift vers AWS. Quelles sont les actions techniques que je ferai? Je migrerai l'application donc vProfile sur AWS en adoptant une approche lift and shift. Lift and shift, c'est-à-dire notre application donc sera simplement migrée vers le cloud sans modification significative. Donc lift and shift, c'est la méthode traditionnelle. Donc c'est la migration donc d'une application existante, par exemple vProfile avec ses VM dans mon cas, vers le cloud sans modification, donc en utilisant des instances EC2 pour chaque service évidemment. Cela conserve donc une architecture monolithique et nécessite donc une gestion manuelle. Je créerai donc les instances EC2 pour chaque service Nginx, Tomcat, etc. Je configurerai une application load balancer donc pour remplacer Nginx comme point d'entrée. J'utiliserai Amazon RDS pour la base de données MySQL, Amazon Elastic Cache pour la partie même cache et Amazon MQ pour la partie RabbitMQ en profitant des services managés. Je mettrai en place donc un groupe autoscaling group pour ajuster donc les instances EC2 en fonction de la charge. Les fichiers partagés donc seront stockés sur Amazon S3, remplaçant donc NFS. Quels peuvent être donc les avantages pour nos clients? Donc une infrastructure donc flexible et évolutive autoscaling répond aux variations de trafic sans surcoût inutile. Les services managés RDS, Elastic Cache réduisent donc les coûts de maintenance et garantissent une haute disponibilité. Quand je parlerai donc, je vais parler des avantages donc, pour nous les DevOps. Donc les services managés d'AWS simplifient donc la gestion. Exemple, RDS gère les sauvegardes et les mises à jour. Deuxièmement, l'automatisation via AWS avec l'autoscaling group, le load balancer réduisent donc les interventions manuelles, permettant donc de se concentrer sur l'optimisation. La partie 3. Donc, une fois que j'aurai fini avec lift and shift, c'est-à-dire le déploiement donc traditionnel, je vais passer à une réarchitecture sur AWS en utilisant donc la plateforme comme service ou le software comme service, c'est-à-dire PaaS et SaaS. Donc, les actions techniques que je mènerai dans cette étape, donc nous allons réarchitecturer, c'est-à-dire refactoriser vProfile pour exploiter donc pleinement les services managés d'AWS, c'est-à-dire Platform as a Service et Software as a Service.
qui sont offerts par AWS. Donc, l'objectif est d'améliorer l'agilité, la scalabilité, les performances et les résiliences globales de l'infrastructure, tout en réduisant donc les coûts d'exploitation et de complexité opérationnelle. Dans un environnement traditionnel ou même virtualisé, comme les VM utilisés donc précédemment avec Vagrant, les services donc de l'application vProfile, dont Nginx, Tomcat, MySQL, RabbitMQ, même CacheD, sont hébergés donc sur des instances physiques, virtuelles ou EC2. Cette approche implique une gestion complexe, impliquant donc plusieurs équipes. Il y aura l'équipe des infrastructures, l'équipe de virtualisation, d'exploitation, de supervision, d'administration système, etc. Les processus restent souvent manuels, difficiles à automatiser et coûteux en termes donc de maintenance et de scalabilité. Pour surmonter ces défis, je vais adopter donc une approche cloud native en utilisant donc des parties des services, plateforme as a service ou software as a service d'AWS. Cette approche modernise donc l'infrastructure en la rendant évolutive, résiliente, facilement maintenable, optimisée pour les équipes DevOps. Quelques actions techniques que je mènerai, donc je vais réarchitecturer donc vProfile en remplaçant donc les composants traditionnels par les services d'AWS qui sont managés, tout en redéfinissant donc le flux de l'application. Alors, définition donc de l'architecture cible, notre point d'entrée. Les utilisateurs donc accéderont à l'application via l'URL grâce à Amazon Route 53, c'est-à-dire le DNS hautement disponible. La distribution des contenus avec Amazon CloudFront, la gestion de l'application avec Elastic Beanstalk, les services backend utiliseraient Amazon RDS, Amazon Elastic Cache, Amazon MQ, etc. Pour le stockage, j'utiliserai Amazon EFS ou Amazon S3. Le monitoring et le auto-scaling, j'utiliserai donc Amazon CloudWatch. Je ferai donc la migration des composants, l'optimisation et les tests, etc. Quels peuvent être donc les avantages de cette technologie pour nos clients? Donc la performance sera améliorée. La scalabilité sans interruption, la réduction des coûts, la sécurité et la résilience. Et quels peuvent en être les avantages pour nous les DevOps? C'est que nous avons une simplification de la gestion, une automatisation très avancée, une monitoring centralisé et une réutilisabilité de notre code.